L'adolescence. Comment mettre des limites sans couper les ponts? Je fais de la prévention auprès des parents pour leur aider à voir plus clair sur les changements de comportement de leur adolescent. Vous savez aussi que je suis coach de vie, coach de famille. J'aide les parents des jeunes adolescents à sortir leur adolescent de la toxicomanie grâce à ma méthode K. Bon, là, nous allons parler des changements de comportement. Chaque parent voit à un moment donné que son enfant est devenu grand. Et voilà l'exemple qu'une maman nous donne. Elle nous dit que lorsque sa fille avait 10 ans, elle savait où elle était, qui elle fréquentait, et quand elle était dans sa chambre, elle la voyait jouer et cela la laissait tranquille. Depuis que sa fille a eu 16 ans, elle s'enferme dans sa chambre. Quand les copines arrivent, c'est pareil. C'est à peine si elle lui parle encore de ce qu'elle fait. Elle n'est pas invitée dans son petit monde à elle. Alors, elle a pris un peu d'éloignement vis-à-vis de sa mère. Alors, la mère dit que cela l'inquiète parce qu'elle se demande ce qu'elle fait dans sa chambre quand elle est enfermée là-bas et qu'est-ce qui peut bien se passer entre elle et ses amis et qu'est-ce qu'ils font bien. Puisqu'avant, elle n'avait pas ce comportement, mais aujourd'hui, elle le fait. Elle dit que sa fille lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elles ne font rien de mal et que tout se passe bien. Mais la mère dit quant à elle qu'elle connaît moins bien sa fille, elle ne sait plus quoi lui dire ni comment lui parler. Il y a un autre parent qui dit que à la maison, sa vie, leur fils, c'est bonjour, bonsoir, il va, il vient, il ne fait que passer. Et la mère dit que la maison ressemble à un hôtel-restaurant. Quand il met la musique, il la met tellement à fond que ça lui bouche les oreilles. N'en parlons pas des bruits. Elle dit, je comprends bien qu'il veut sortir, mais quand même. Et par rapport à tous ces bruits, pas question de les faire au salon, il a sa chambre. Un autre parent dit que chez lui, il y a des changements. Ça rentre, les aînés demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et même ils occupent beaucoup de place par rapport à leurs cadets. Et c'est comme ça aussi qu'il y a du passage à la maison, les copains, les copines. Et la mère dit que quand les aînés prennent la parole, c'est à peine s'ils laissent la place à leurs cadets pour mettre leurs mots. Alors elle veille à ce que les plus jeunes aient aussi le temps de parler, de pouvoir s'exprimer. Le comportement des jeunes est imprévisible. Un jour, il vient, il est de bonne humeur, il rit, il chante. Et un autre jour, il rentre, ce sont des pleurs. Donc, parfois c'est blanc, parfois c'est noir. Et la mère dit qu'elle redoute chaque année la période des examens. Quand il y a examen, c'est pour toute la famille. Et ce n'est pas facile. Et ça coûte cher. Ils ont tellement de besoins. Et elle ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors, elle est obligée de dire non. Alors, elle se demande comment est-ce que ça se passe chez les autres. N'en parlons plus quand ils décident de bouder. On ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas comment lui parler, quoi lui dire dans ces moments-là. Alors les parents se demandent s'ils font bien ou s'ils font mal. Comment est-ce que ça se passe chez les autres? Comment est-ce qu'ils gèrent ce genre de comportement? Comment ils font? Et comment leurs fils agissent chez les copains? Il y a aussi, quand on donne l'argent de poche, il y a une maman qui raconte que bon, son fils, il va acheter ses habits avec son argent de poche. Mais le style n'a rien à voir avec le leur. Il a changé de style complètement. Quand ils sont invités à des réunions de famille, il faut négocier avec eux. Parce qu'il n'a pas envie de partir. Alors les parents leur font des reproches. Il faut expliquer aux uns et négocier avec les autres. Parfois, ça peut aussi amener des disputes entre les époux parce qu'ils ne s'entendent pas sur ce qu'il faut faire pour leur
propre enfant. Donc, ce n'est pas facile pour les parents. Le rôle de parent est un rôle qui s'apprend sur le tas, comme je l'ai souvent dit. Donc, ces jeunes-là renvoient les parents à leur propre personne. Ils se demandent si ce qu'ils font, les décisions qu'ils doivent prendre, les sentiments qu'ils doivent prendre, les sentiments sont mélangés et contradictoires. Les parents ne comprennent pas. Donc, le rôle de parent n'est pas facile. Dites-moi, vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites par rapport à vos jeunes? Comment est-ce que vous vous comportez vis-à-vis d'eux selon un certain comportement? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, pour qu'on avance ensemble. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais continuer à vous parler du comportement et des changements de nos jeunes adolescents.